Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta première expérience en tant que réalisateur? Est-ce que tu es arrivé à ce que tu voulais sur ce que tu appelles, toi, la texture générale du film? Ah oui, alors d'abord, là on va parler du réalisateur, mais moi, c'est pas de moi que je voudrais parler sur ce film. Je tiens d'abord à saluer, et c'est très très important, tous les gens qui ont travaillé avec moi, ma première assistante. Mon premier assistant, c'est Ali Cherkaoui. Et il y a eu des gens, parce qu'il y avait une première prépa, et Ali est probablement l'un des meilleurs assistants, premier assistant réalisateur. Il a travaillé avec de vrais metteurs en scène, donc qu'il accepte de travailler avec moi, qui faisait mon premier film, déjà, j'étais très honoré. Et après, en fait, la prépa s'est interrompue parce que nous n'avions pas d'argent pour boucler le budget du film. Donc, il y avait Angeline Massoni, qui était directrice de prod, et qui ne pouvait pas, qui est parti sur un autre film. Ali est parti sur un autre film, et quand mon producteur a fini par trouver l'argent et le distributeur, eh ben, ces deux talents ne pouvaient plus être avec moi. Donc, j'ai rencontré d'autres personnes, et si j'ai réussi le film comme je le voulais, dans un budget très très serré, j'ai eu 4 millions, 35 jours de tournage, ce qui en fait un petit film. Les gens ne réalisent pas 4 millions, c'est pas grand-chose. Ben, pour leur donner une idée de comparaison, une fois qu'ils auront vu mon film, qui a coûté 4 millions, 35 jours de tournage, et c'est un premier long métrage, ils peuvent aller voir Le Dindon avec Danny Boone, qui en a coûté 20. Ils jugeront par eux-mêmes. C'est-à-dire que la moindre comédie en France se fait à 10 millions. Par exemple, un film avec Cadmerade, c'est 10-15 millions. Voilà. Là, j'ai eu 4 millions. Mais en fait, je suis très content d'avoir eu 4 millions, parce qu'avoir trop d'argent, au bout d'un moment, surtout sur un premier long, j'aurais trouvé ça quelque part, mais ça ne regarde que moi, c'est un conflit intérieur, j'aurais trouvé ça étrange qu'on me donne beaucoup d'argent. Là, je savais que j'avais 4 millions et qu'il fallait que je sois malin. Mais surtout, si le film est très réussi, tout au moins comme je voulais le réussir, et là, je n'ai aucune excuse, parce qu'il est tel que je le voulais dans la ligne budgétaire que j'avais, c'est grâce aux gens, aux postes qui étaient autour de moi. Michel Amathieu à la photo, Zazie Carcedo qui était ma première assistante, ma script Yannick Charles qui est juste extraordinaire, qui était sans pitié. Il y a tous les gens, Gwendal Bescon qui s'est occupé, qui est le chef déco, et toi qui as vu le film, on voit que la déco est là, les acteurs, et ces gens-là sont venus et ont travaillé en dessous du tarif qui devrait être le leur en fonction de leur talent. C'est-à-dire qu'ils m'ont suivi, ils m'ont fait confiance, et comme je le dis souvent, j'ai eu 4 millions, certes, mais sur le plan talent humain, j'ai eu 50 millions. Et là, en plus, bon, j'étais servi par un bon scénario, même si c'est un arabe qui l'a écrit. Séquence autopromotion. Donc, j'ai vraiment, cette première expérience, je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais, et j'avais travaillé avec mon chef opérateur, Michel Amathieu, que j'avais rencontré sur Braco, parce que j'ai écrit et coproduit la saison 3 et 4 de Braco. J'avais travaillé sur Braco avec Michel Amathieu qui faisait la lumière sur la saison 4. Et j'avais vu comment il travaillait, on avait discuté de films. Michel est un très grand chef opérateur. C'est un très grand chef opérateur. Et pendant que mon producteur, et que j'écrivais le scénario, et que mon producteur cherchait l'argent pour faire le film, je travaillais, parce qu'on est amis, Michel et moi, donc on se voyait pour déjeuner, pour dîner, pour discuter, et je lui montrais ce que devait être la texture visuelle du film. J'avais une idée très précise de la texture visuelle. Je voulais que le film ait une belle photo, comme les films de Richard Brooks, comme les films de John Sturges, comme les films américains de Don Siegel. On a une belle image. C'est comme Apocalypse Now. C'est magnifique à regarder. C'est des tableaux. Et ce qui se passe à l'écran est une horreur absolue. Platoon, pareil. Voilà. Donc, je savais exactement, en termes de texture et en termes de rythmique, ce que devait être le film. Et je savais que ça pouvait tenir dans une enveloppe de 4 millions.